Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer par l'activité 4, respirer en milieu aérien du chapitre 3. Pour mieux suivre avec moi, ouvrez vos livres pages 56-57. Nos objectifs d'aujourd'hui sont 1. Identifier les caractéristiques des poumons. 2. Expliquer comment se font les échanges respiratoires au niveau de ces organes. Pour les animaux qui vivent en milieu aérien, il y a 3 organes respiratoires qui leur aident à communiquer avec l'air. Ces 3 organes sont les poumons, la peau et les trachées. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux poumons qui se trouvent chez la grenouille. Remarquez ces 2 sacs transparents qui sont richement vascularisés, c'est-à-dire ils sont totalement entourés par des vaisseaux sanguins pour que le sang puisse absorber le dioxygène qui est un gaz très nécessaire aux cellules vivantes. Et de même, le sang va jeter le dioxyde de carbone qui est un gaz nuisible jeté par ces cellules. On a fait une dissection d'une grenouille et on a trouvé ces 2 poumons qui jouent le rôle d'un organe respiratoire. Ils ressemblent à des sacs. Leur paroi est très fine pour permettre l'échange respiratoire des gaz, soit le O2, soit le CO2, entre les poumons d'une part et le sang d'autre part. Comment l'air inspiré arrive aux poumons? Par les narines, qui sont des ouvertures qui se trouvent au niveau du nez, qui permet la communication entre l'organe des êtres vivants et l'air. Remarquez document B qui représente la distribution des vaisseaux sanguins au niveau des poumons. Pour cela, on dit que les poumons sont richement vascularisés et ont une paroi très fine. Le document D présente les échanges respiratoires au niveau des poumons. Dans ce document, on trouve 3 flèches. Des flèches noires qui présentent l'air inspiré et l'air expiré. Une flèche bleue qui présente le sens de déplacement du dioxyde de carbone et une rouge qui présente le sens de déplacement du dioxygène. L'air inspiré apporte le dioxygène au niveau des poumons où la paroi est très fine et vascularisée. Pour cela, le dioxygène quitte l'air pulmonaire et passe vers le sang. En même temps, le dioxyde de carbone qui se trouve en grande quantité dans les vaisseaux sanguins quitte le sang vers l'air alvéolaire et par suite, on trouve que l'air expiré va être très chargé en CO2. Notez bien, toujours le sang arrivant aux poumons est chargé en dioxyde de carbone, c'est-à-dire riche en CO2, alors que le sang quittant les poumons est riche en dioxygène. On peut conclure que, au niveau des poumons, le sang se purifie. D'autre part, l'air inspiré qui pénètre au niveau des poumons est riche en dioxygène, alors que l'air expiré qui quitte les poumons est riche en dioxyde de carbone. Finalement, exploitation de l'activité. Première question. Donnez les caractéristiques des poumons. Réponse. Les poumons sont à paroi fine et très vascularisés. Deuxième question. Expliquez comment se font les échanges respiratoires. Réponse. Le dioxygène de l'air inspiré pénètre dans les poumons durant l'inspiration et passe vers le sang qui, à son tour, jette le dioxyde de carbone vers l'air expiré pour qu'il sorte durant l'expiration. Troisième question. Formulez une hypothèse sur le rôle du sang dans la respiration. Peut-être que le sang transporte les gaz respiratoires des et vers les poumons.